vous allez bien. Vu le décor que je vous propose dans ce début de vidéo, j'ai vraiment l'impression d'être à l'ancienne, en mode podcast, en mode je suis Cyprien, en mode je suis Norman, sauf que sans trop le reprendre, faux, c'est pas du tout le programme du jour, puisque moi ce que je vous propose, c'est tout simplement d'aller faire un petit tour des écuries. Je vous emmène dans nos nouvelles écuries, je vous avais promis de faire ça puisque vous avez été approximativement 1 milliard à me demander un tour des écuries, donc c'est parti, tel est le programme du jour. Pour vous, je vais enlever de mes oreilles mon petit podcast qui est Faire le deuil de la perfection de Léna Situation et Pierre Ninet, qui est juste incroyable. Bref, c'était la petite reco, on parle de Cyprien, on parle de Norman, on parle de Léna, on parle de Pierre, comme si on les connaissait. Vous-même vous savez que c'est la magie d'internet. J'arrête de parler, je vous amène aux écuries. Il est très tôt le matin, donc il va faire très froid, mais ça va faire normalement de jolies couleurs. C'est parti. Yes. Nous voici donc bien arrivés aux écuries et juste à côté du parking, on a ici la grande carrière que je vais vous amener voir petit à petit. Alors vous verrez, je marche en même temps vers les prés pour pouvoir vous les montrer, mais vous verrez que les écuries elles sont encore en construction. C'est des écuries qui sont toutes neuves, elles sont en train de faire justement leurs apparitions et donc vous verrez qu'il y a plein d'endroits qui sont encore en construction. C'est pour ça que au pire je vous ferai un petit update d'ici quelques temps de comment ça a évolué. Mais par exemple là sur ma gauche, vous avez un futur manège. Alors là tout de suite, niveau manège, je vais pas y amener hollandais, ok, mais dans quelques temps, en vrai de vrai, on va adorer. Donc je vais vous montrer ça d'un tout petit peu plus loin, ce que ça va donner. Attendez, bougez pas sous vos yeux ébahis. Résultat. Ok, donc je vous montre un petit peu mieux ce que sera donc le futur manège. Je crois que ça sera fermé, je crois que les côtés seront fermés, mais autant c'est une fausse info. Voilà, sachez que mes copains me surnomment Mama Fausse Info. Il est fort possible qu'une fois de plus je vous donne une fausse info, mais vous verrez ça dans les updates, ok, au pire. Donc là, ça sera en tout cas couvert, peut-être même fermé. C'est pour ça que là, il y a encore un bout de tas de sable, là, je sais pas si vous voyez, ce tas de sable qui servira à terme à faire le sable du manège. Et là, vous avez la carrière qui, pareil, à terme sera tout à fait fermée. Alors, est-ce qu'il sera relié au manège ou pas ? L'avenir nous le dira, les copains. Là-bas au bout, vous avez les futures écuries. Actuellement, les chevaux sont dans cette écurie-là et à terme, ils seront dans cette écurie là-bas. Là, vous avez la qui fait pipi, c'est super sexy. Mais tout à l'heure, j'irai vous montrer les futures écuries ici qui ne sont pas terminées. Il n'y a pas de chevaux dedans pour l'instant. Et là, on se dirige vers une partie des prés. Moi, mon cheval n'est pas de ce côté-là. Je vous amènerai après voir hollandais. Mais là, c'est une partie des prés qui est plutôt sympathique. Je vous le dis d'emblée dans cette vidéo, je vais beaucoup parler, j'en suis d'avance désolée. Alors je sais que vous aimez bien quand je parle beaucoup comme ça. Moi ça met mal à l'aise, je me dis que c'est bon quoi, la blonde on n'en peut plus de l'entendre. Mais bref, puisque vous aimez bien les gars, la pipelette que je suis est ravie. Nous avons donc sur ma gauche plusieurs prés, je vais pas pouvoir tous aller vous les montrer parce qu'en fait c'est immense, ok. Mais on a donc des chevaux qui vivent en liberté, en troupeau, enfin en liberté dans les fils, vous avez compris, mais bref, en troupeau en tout cas. Ici aussi il y a des prés, tous ces prés là, les prés qui sont les plus proches des écuries, ce sont ceux qui vont accueillir les chevaux qui font box la nuit et paddock la journée. Et les prés qui sont un petit peu plus loin, c'est pour les chevaux 100% en extérieur. Et là, on arrive sur un level de mignonnerie, les gars, vous allez m'en dire des nouvelles. On est dans le pré de tous les poulains, vous allez voir. C'est des poulains de cette année. Alors c'est une écurie où il y a beaucoup de poulains, que ce soit des 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Ils font pas mal d'élevage et ils sont très consciencieux dans l'élevage, donc ça c'est très cool. Et je vais vous montrer un petit peu les petits baby. Ça va les copains ? Venez faire vos stars sur YouTube. Bon, je sais même pas si vous allez voir la taille du pré, mais ça va jusqu'à tout là-bas. On n'en voit même pas la fin. Je sais pas si vous voyez, ça vallonne comme ça. Ça descend et ça remonte et le pré fait toute cette taille-là. Pour tous les prés, les chevaux ont évidemment de l'eau à volonté, c'est à et tous les prés sont complémentés également avec du foin. Donc voilà, les petits chevaux, ils ont et l'herbe et le foin. Et c'est très cool.
Alors celui-là c'est le loup, c'est le chien des écuries qui est juste une merveille que vous avez déjà vu sur mon Instagram je pense parce que c'est le chien des copains et parce qu'on l'a gardé, il était à notre maison pendant 10 jours cet été et c'est un loupi et c'est une merveille. C'est un chien qui est aussi gentil que ce qu'il est beau. Regardez-moi cette agressivité passive là. Oh, trop chou, trop chou. Son seul défaut à cette... Son seul défaut à cette bestiole, c'est que sa passion dans la vie, c'est d'être déjà beaucoup trop près de la caméra, hein, mon Ralph, mais surtout d'aller se rouler. Plus c'est sale, plus il aime. Si c'est de la boue, quel bonheur. Et quand vous avez ce niveau-là de poils, et ben c'est pas très pratique d'être un crasse-pouille. Au moment où je vous parle, je suis sur une petite piste qui fait le tour des prés et qui permet de pouvoir aller marcher, voire trotter son cheval quand le sol le permet. Et je tenais à vous parler en même temps de comment sont gérés les prés justement. Ce que j'aime bien, c'est que... Ralpho ? Je sais pas si vous l'entendez aboyer derrière, il en a toujours des trucs à dire ce petit chien. Ce que j'aime bien c'est que les prés ils sont gérés de façon à ce que les chevaux aient toujours de l'herbe verte, que tout le monde est toujours à grignoter. Et donc pour pouvoir se faire, il y a des changements de pré qui s'opèrent assez régulièrement. Donc les chevaux sont dans un pré pendant un temps, ils broutent l'herbe, etc. Puis ils sont mis dans un autre pré, le temps de mettre le premier au repos, que celui-ci puisse à nouveau avoir de l'herbe qui repousse parce que c'est primordial. Et une fois qu'ils ont éradiquer le pré numéro 2, il passe au pré numéro 3 et ça laisse le pré numéro 2 à repousser, etc., etc. Juste derrière moi, vous avez le parking des vannes. Donc on a 1, 2, 3, actuellement 3, mais normalement il y en a un petit peu plus. Vannes qui sont garées là. Et quand je vous dis que je ne peux pas faire le tour avec vous de l'enceinte des prés, c'est que regardez, là il y a encore des prés qui donnent sur des prés, qui donnent sur des prés, là-bas derrière dans ce trou. Et puis en fait, il y en a partout. Et je ne suis que dans la première moitié de l'écurie. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi cette écurie m'a charmée. C'est vraiment du vert, des barrières qui sont bien faites, c'est propre, c'est carré, c'est sécu pour les chevaux et puis surtout la nature quoi les copains, la nature partout. Bref, on va aller voir un petit peu plus du côté de d'Hollandais en fait, de l'autre côté des écuries. Je vous situe, ici on est dans cette première partie de pré. Là je sais pas si vous la voyez en contrebas, on a la carrière avec le futur manège et aussi le parking dont je vous parlais tout à l'heure et les écuries. Et Hollandais il est diamétralement opposé à tout ça, tout là-bas de l'autre côté et tous les jours ça me fait, ne serait-ce que pour aller chercher Hollandais et revenir l'amener aux écuries, c'est 20 minutes de marche, donc ça c'est quand je vais le chercher, puis je le monte, et puis après quand je vais le prendre des écuries, que je le ramène à son paddock pour revenir à ma voiture, c'est encore 20 minutes de marche, donc rien que ça les gars, ça te fait ton sport hein. Un autre point positif que j'ai soulevé dans ces écuries, c'est qu'elles sont assez vallonnées. Il y a pas mal de pentes, etc. et d'aspérité du terrain. Et ça, c'est très très cool parce que on est quand même dans une région où il pleut. Hein, en tant que sudiste marseillaise, je trouve qu'avoir déménagé ici m'a amené beaucoup. Peut-être un petit peu trop d'humidité dans mon quotidien, mais l'avantage du coup d'avoir des écuries autant vallonnées, c'est que les prés sont tout le temps sec, c'est incroyable, genre même s'il a plu, là franchement au moment où je vous parle c'est le seul jour de la semaine où c'est pas chavanne, tempête, etc. Et vous allez voir que le pré donc d'Hollandais où on va arriver là, ça devrait être un champ de boue, un champ de mine, et vous allez voir que pas du tout. Bien sûr le sol est mouillé, mais il n'y a pas de flaque, etc. Et donc ça pour les pieds des chevaux, les gars, ça fait une différence incroyable parce qu'on a des chevaux qui, même s'ils sont dehors, n'ont pas les pieds regorgé d'eau, dégorgé d'eau, je sais pas comment on dit, vous avez compris l'idée, bref. Tiens, typiquement on en parlait tout à l'heure, mais ce pré là jusqu'à il y a 15 jours, c'était le pré où il y avait les petits poulains que vous avez vus en début de vlog là. Et bien ils étaient là et ils ont été changés il y a 15 jours justement pour laisser un peu de repos à ce pré et aller en attaquer un autre. Après 10 bonnes minutes de marche les gars, voici le Saint Graal. On arrive au paddock de la merveille. C'est un paddock, comme je vous le disais, qui est un petit peu plus loin, mais tout simplement parce que c'est un paddock où généralement il y a quand même plus de chevaux à la retraite que de chevaux au travail, d'où le fait que ce soit un paddock qui soit un peu plus loin, puisque les chevaux à la retraite, on va les chercher un petit peu moins souvent. On a donc une double sécurité ici, avec la barrière qui va s'ouvrir comme ça, et ensuite à l'intérieur, petit filet électrique
Et on a un cheval qui est pas trop loin, incroyable. Normalement, il aime trop être... Vous voyez les arbres là-bas? Et bien tout là-bas en bas du paddock, quand j'arrive, tous les jours il y a Hollandais. Et aujourd'hui pour le vlog, il fait genre le mec qui reste à côté de la tonne à foin. C'est rarissime. Regardez donc, je vous parlais de l'état des paddocks, regardez à quoi ressemblent les paddocks après, franchement, facilement 15 jours de pluie intensive, matin, midi, soir, nuit, ça nous réveille la nuit tellement il pleut fort. Est-ce que c'est pas abusé de pouvoir trouver ça, les gars? Mais je suis choquée, moi franchement ça c'est un truc qui me choque, et vraiment au niveau des pieds de mon cheval, je ressens à quel point ça fait la diff de ouf, c'est humide, juste ce qu'il faut genre. Bon allez, on va ramener ce monarque pas trop motivé ce matin aux écuries et je vous retrouve une fois là-bas avec Hollandais d'un commun accord. Aujourd'hui on a décidé que la meilleure façon de vous faire visiter les écuries c'était à cheval. Du coup on part en balade et je vous fais visiter les terrains de trotting à cheval. Lors de mon premier vlog ici, vous aviez été nombreux à me dire mais quoi, mais quel affront, mais maman tu nous as même pas montré ton casier. Écoutez, c'est ma faute, je vous l'avoue. Et du coup, il est temps de réparer ce problème sous vos yeux ébahis. Mon casier. Alors vous allez voir que c'est minimaliste. J'ai pris vraiment le strict minimum. Je vous ai fait un retourné de caméra qui doit donner tellement mal à la tête, mais bref. Ici on a mes tapis avec un couvre-rein, ma selle, mes filets, les brosses d'Hollandais et ses produits de soins et les couvertures, les protects et voilà mon matériel à moi. Et puis c'est tout. Je préfère en avoir un petit peu plus dans mon garage et garder cet endroit-là assez lisible, visible, plutôt que de tout enfourner là et de plus rien retrouver. Au niveau du montoir, celui-ci rendrait jaloux tous les fans de complet puisqu'il s'agit tout simplement de morceaux de tronc et je pars du principe que s'il y a des morceaux d'arbres, les gens qui font du complet sont ravis. Voilà. Est-ce que c'est un peu raciste? Peut-être, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Ok, je vous retrouve une fois à cheval et vous le reconnaissez peut-être, mais le début de notre départ en balade, ça va être tout simplement le fait de venir longer le pré d'Hollandais. Donc là, vous avez tous ces copains qui sont par là, centrés. Nous, on va longer ça et descendre là-bas, faire un grand tour. Vous allez voir que ce qui est trop cool, c'est qu'on reste en énorme partie dans les écuries. Et puis c'est parti, vous allez voir que là-bas, il y a encore des prés, des poulains, etc., etc. On va voir ça. Et ici, je suis désolée pour vous les gars, mais d'habitude c'est beaucoup plus joli normalement tout ça. C'est un joli petit étang, méga bucolique, etc. Sauf que là en ce moment, il est en train d'être vidé, je sais pas comment on dit, genre ramoné, mais pour les étangs, je sais pas quel est le terme exact. Et du coup, c'est beaucoup moins joli. Mais normalement, là, c'est un plan d'eau trop chou, trop mimi. Bref, je vous refilmerai quand ça sera tout nickel. Et juste en face, regardez-moi cet élevage de poulains là. Là, c'est des 2 ans et des 3 ans, je crois. Mais il y en a partout, il y en a partout, c'est beaucoup trop mignon. Ok, après quelques minutes de marche, nous voilà donc arrivés dans les chemins où on peut trotter. Donc c'est parti mon Hollandais, trotter. Depuis tout à l'heure, je vous dis à quel point c'est sympa, il y a des chevaux partout, il y en a à droite, à gauche, à machin. Bon, arrivé quand même un moment, il va falloir que je vous dise la vérité, il n'y a pas que des chevaux dans le coin, au plus grand désespoir de mon Hollandais, puisqu'il y a aussi un troupeau de vaches qui a tendance à avoir la fâcheuse habitude de se cacher juste ici. Normalement, ça plaît pas des masses à mon cheval peureux qui clairement déteste les vaches. Mais écoutez, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est dans un bon mood, il veut vous impressionner. Il est là quasiment à la porte du paddock pour vous attendre. Il passe à côté des vaches sans se mettre debout. Non mais les gars, en fait je me suis trompée, j'ai pas pris le bon cheval dans le paddock, j'ai pris un autre B, c'est pas possible. Mais écoute Hollandais, bravo, félicitations, incroyable, je suis fière de toi, super, continue comme ça. Là on vient d'arriver à une intersection, je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a un chemin qui est derrière. J'aurais pu prendre ce chemin là et ça nous amène à un autre étang trop chou. Mais c'est une balade que j'ai pas encore faite avec Hollandais. Et comme il y a un petit endroit où on doit traverser la route, je vais attendre de l'avoir fait avec un autre cheval dans des conditions faciles avant de l'amener tout seul. Du coup là on prend le chemin plus classique, celui dont on a l'habitude avec mon cheval et que j'adore parce qu'en fait il y a une grande montée en pente douce. Et ça, si vous voulez un bouti rebondi et des fesses on ne peut plus voluptueuses, décidément je ne sais pas si les expressions que je vous dis aujourd'hui existent, et bien les montées comme ça c'est vraiment top. Donc c'est parti, on va s'amuser à prendre cette montée au tout petit trot avec grosse poussée postérieure tout au long de la montée. Et là t'arrives en haut
un booty d'enfer, le summer body, les gars, il est là. Et tout petit. Avouez que vous aussi, quand vous voyez ça, vous avez qu'une envie, c'est de vous taper votre meilleur galop tout chousse. Avouez aussi que si on fait ça, on respecte pas du tout les gens qui vivent grâce à ces terres-là et qui les cultivent, mais qui saturait un ou deux bons grands galops comme ça? Personne, si? Bon, je pense que vous avez compris le principe. Il y a plein de chemins de balade, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Tout est super beau. Et je vais rentrer tranquillement avec Hollandais et je vous amène dans la suite de la visite. Ok, nous sommes bien rentrés de balade et après l'effort, le réconfort, je vais vous présenter l'endroit préféré d'Hollandais. Il pourrait y passer ses nuits comme ses jours, comme enfin tout le temps en fait. La grainetterie. On va donc venir chercher des petits grains pour l'animal. J'ai mon seau juste ici et bon bah comme vous le voyez évidemment il y a de la bouffe pour tout un chacun. Chacun a sa petite nourriture adaptée et moi j'opte pour une nourriture senior qui correspond à l'âge de mon cheval hein, clairement. Je vous en parle pas plus que ça de la nourriture tout simplement parce que j'ai en tête de vous faire peut-être sur cette chaîne ou peut-être sur la chaîne principale parce que oui, si vous n'êtes pas abonné les gars c'est la chaîne secondaire donc vous faites pas avoir, abonnez-vous pour rien louper ici non plus. J'aimerais faire toute une vidéo sur l'alimentation, pourquoi je lui change de l'alimentation par rapport à l'alimentation classique de cette écurie là, comment complémenter un cheval en fonction de son âge, en fonction de son activité, en fonction des potentiels problèmes qu'on rencontre. Bref, j'aimerais faire toute une vidéo là-dessus, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. En attendant, moi je nourris le roi et après je vous montre un peu comment c'est là dans l'écurie. Je vous avais promis des images de l'intérieur des écuries, mais le fait est que, en vérité, il y a le vétérinaire qui est là pour faire des soins dentistes aux chevaux. Et du coup, j'ai absolument pas envie de venir embêter tout ce petit monde avec hello la communauté. Alors ici, il y a des box, ici, il n'y en a pas. Bref, je vais laisser ces personnes faire leur travail. Je vais juste vous filmer une ou deux images pour illustrer ce que je vais vous raconter ici. C'est-à-dire que l'écurie, ce que j'aime bien, c'est que c'est un grand couloir où on peut attacher tous les chevaux en 2 points et ça, c'est vachement pratique. Et deuxième chose, ce que j'aime bien également, c'est la taille des box. Les gars, t'as de quoi te perdre dedans. Ils sont immensissimes. Et autant j'ai plus mon cheval en box, autant je me dis que à l'époque, j'aurais aimé avoir cet espace-là à lui laisser quand il était encore en box. Donc ça, c'est vraiment les gros points positifs. Après, il y a des petites boules au niveau de chacune des longes. Et à chaque fois, vous me dites, mais à quoi elles servent ces boules, maman? Eh bien, c'est tout simplement pour pas que le cheval vienne croquer la longe et se faire mal, etc. Donc voilà, c'est à ça que servent les boules en question. Maintenant on se dirige du côté des futures nouvelles écuries pour que je vous montre où ça en est des travaux et puis comme je vous le disais en début de vlog, je vous ferai un update de où ça en est une fois les travaux terminés. Comme je vous le disais, c'est encore en travaux, mais vous avez quand même un vrai aperçu de ce que ça va donner. Comme vous pouvez le voir, le mur extérieur est jonché de portes. Alors pourquoi? Eh bien parce que ce sont des box avec paddock attenant. Vous avez là 9 portes de box. À l'intérieur, évidemment, il y a les box pour de vrai. Et en fait, à terme, ces box-là vont donner sur une ouverture sur les paddocks. Alors là, on ne dirait pas trop parce que tout a été aménagé pour les travaux. Mais chaque cheval aura le choix d'être dans son box ou de sortir au paddock tout au long de la journée. Il pourra vivre sa petite meilleure vie. Ça va être vraiment sympa. C'est le système que j'avais à Marseille pour ceux qui nous suivaient il y a presque 3 ans et qui connaissaient et que j'aimais beaucoup. Je vous amène à l'intérieur pour voir s'il y a des petites choses à filmer. On va voir. Ok, dites-moi que c'est joli, je vous en supplie. Regardez comme c'est fait avec goût. Pareil, avec la vraie envie d'avoir des box qui sont très grands pour que les chevaux soient bien dedans, des grands cols de cygne pour que ce soit le plus aéré possible. Et à nouveau, donc là on est du côté droit, l'autre côté par rapport à ce que je vous ai montré de l'extérieur tout à l'heure. Mais comme vous le voyez, il y aura à chaque fois le box et le cheval qui aura la possibilité de rester en box ou de sortir sur ce qui sera par la suite un paddock ici. Vous avez donc toute la première rangée qui est faite, qui est quasiment faite en tout cas. Et puis le côté très pratique, c'est que ce sont des racks qu'on va pouvoir sortir ici. Vous voyez, il y a un petit espace qui est laissé là, tout simplement parce que la séparation entre les deux box qui sera là pourra être déplacée de façon à curer les box en passant avec un gros engin à l'intérieur, là quand tous les chevaux sont dehors. On cure un bon coup et puis voilà, c'est fini. Ça permet de curer beaucoup plus régulièrement, facilement, de façon plus propre, etc., etc. Bref, c'est que du positif. Mais je vous en parlerai mieux une fois que le système sera mis en place pour que vous puissiez le voir. Enfin, si ça vous intéresse, peut-être que vous vous en foutez. Moi, je trouve ça trop intéressant de réfléchir comme ça à comment sont faites les écuries. Donc, oh là là, c'est super lumineux, c'est trop joli.
Je veux pas trop vous en montrer tant que c'est pas terminé, mais promis, on fera des updates régulièrement. De toute façon, ils avancent à fond dans les travaux, ils sont à fond. Et à terme, ici, il y aura sellerie, air de douche, air de pansage. Mais vous verrez ça dans quelques mois. Donc, restez là dans le coin, je vous ferai un petit update de comment on va avancer les travaux. Et pour ma part, c'est là-dessus que je vous laisse. J'espère que vous avez aimé voir un petit peu comment se composent les écuries dans lesquelles nous avons décidé d'emménager avec Hollandais. Je vous avoue que ce sont des écuries de copains à nous et je suis vraiment trop fière d'eux. Voilà, donc Manon, Thomas, si vous passez par là, continuez à fond ce que vous faites. C'est des écuries qui sont aussi belles que fonctionnelles que adaptées au bien-être des chevaux, et vraiment le bien-être des chevaux est mis au cœur des préoccupations. Et vous-même, vous savez que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc, dans les commentaires, je veux bravo Manon et Thomas. C'était clairement la première fois pour moi que je vous amenais dans un écurie tour. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Dites-moi aussi si vous voulez les updates dont nous avons parlé ensemble. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne qui est la chaîne secondaire. Je le répète, likez, commentez, partagez cette vidéo. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.